chasseur, sachant chasser, doit-il chasser sans son chien? Quel drôle d'idée. Donc, je dois vous démontrer que non. Ça tombe bien, je suis chasseur. Je fais partie d'une fédération de chasse dans le Couchenois, dans laquelle donc, nous chassons essentiellement la gainette cendrée. Je chasse à l'aide de mes deux beagles, Riri et Fifi. La chasse, qu'est-ce que c'est? La chasse, c'est de l'art. Pour certains, c'est la musique, pour certains, c'est la peinture. Pour nous, dans le Bouchonnais, c'est la chasse. La chasse est aussi, et avant tout, une passion. L'amour de la nature, le respect de l'animal. Certes, on le tue, mais avec respect. Et c'est aussi l'amitié qui lie le chien et le chasseur. La chasse, c'est être à 6 h du matin, dans la forêt, fusil dans la main, avec son chien. Et vous me direz, mais à quoi sert le chien? Forcément. Eh bien, le chien a plusieurs caractéristiques. On a plusieurs chiens, plusieurs types de chiens. Le chien d'arrêt, le chien qui va retrouver les gibiers, le chien qui va faire lever le gibier, etc., etc. Mais je me demande, si un matin, j'ai prévu de chasser, comment est-ce que je ferais si Riri et Fifi étaient malades? Est-ce que j'irais chasser? Et dans le cas où j'irais chasser, comment est-ce que je ferais? Eh bien, je devrais donc remplir les tâches prévues pour le chien. C'est-à-dire que je devrais avoir le même odorat que le chien, je devrais lever le gibier moi-même, je devrais récupérer moi-même le gibier. Est-ce que je serais aussi performant? Je pense pas. On va prendre un autre exemple. Prenons l'exemple de Nabila. Est-ce que Nabila serait aussi connue pour sa bêtise, son idiotie, sans ses seins? Est-ce qu'on parlerait de Nabila malgré le fait qu'elle n'ait pas de seins? Eh bien, c'est un peu pareil pour le chasseur. Le chasseur a un peu plus de mal, du coup, à chasser s'il n'a pas son chien. Mais revenons à nos moutons, du moins à nos gibiers. Par cette nécessité pour le chasseur d'avoir son chien, pour être plus performant lorsqu'il chasse, il y a une amitié qui s'est créée entre le chien et le chasseur. C'est un lien que personne ne peut briser. Du coup, dimanche dernier, après une partie de chasse, j'étais donc avec mes amis de la fédération, nous discutions et je leur ai dit, j'ai une plaidoirie à faire et je dois prouver qu'un chasseur sachant chasser a besoin de son chien. On en a discuté, autour de quelques bouteilles de rouge évidemment, ce n'est pas un cliché, et on en est venu à parler de l'amitié qui lie le chien et le chasseur. Et là, au bout de table, il y avait Roger. Roger, le plus ancien d'entre nous, du coup, dès qu'il parle, nous l'écoutons tous. Et là, il m'a dit, tu sais, petit, je te pose pas trop de questions. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Alors, du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il me dit, qui a le droit? Qui a le droit? Le droit de quoi? Le droit de faire quoi? D'interdire quoi? Et il me dit, qui a le droit d'interdire de chasser avec son chien? Qui a le droit de couper la passion qui lie le chasseur et le chien lors des parties de chasse? Et tout simplement, qui a le droit de briser cette amitié qui existe entre le chien et le chasseur? Eh bien, la réponse est personne. Personne n'a ce droit. Personne ne peut le faire. Et c'est pour ça que je conclurai en disant que personne ne peut sans aucun prétexte dire qu'un chasseur qui sait chasser peut se passer de son chien de chasse. Et encore moins une personne qui n'est pas chasseur, car nous sommes les mieux au courant. Je vous remercie.